Salut les amis, soyez les bienvenus sur votre chaîne YouTube Mr Keita Officiel. Alors aujourd'hui, nous allons parler sur une leçon très importante qui n'est rien d'autre chose que les questions tax. Les questions tax en français c'est le n'est-ce pas. Comment dire n'est-ce pas en anglais? Selon beaucoup de gens, c'est un peu compliqué, sinon même un peu difficile. Mais dans cette vidéo, vous allez découvrir que c'est très facile. Nous allons juste décortiquer ensemble le n'est-ce pas en anglais, qui est les questions tax. Avant bien de commencer, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube Mr Keita Officiel et activer la cloche de notification pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Alors les amis, c'est parti. Les questions tax, c'est tout simplement l'équivalent anglais de n'est-ce pas. L'expression n'est-ce pas varie en anglais selon le temps et la forme du verbe de la proposition principale. Après une proposition à la forme affirmative, on reprend l'auxiliaire ou à défaut do, does, did à la forme interrogative contractée. Après une proposition à la forme négative, on reprend l'auxiliaire ou do, does, did à la forme interrogative. A question tag is used when the speaker wants the person to whom he is speaking to confirm that what he says is correct. C'est-à-dire, le question tag est utilisé lorsque l'orateur veut que la personne à qui il est en train de parler confirme ce qu'il dit est correct. Dans ce cas, il va utiliser le n'est-ce pas qui est question tag. Alors, selon la règle, si la phrase est affirmative, le question tag devient négative. Et si la phrase est négative, le question tag devient positif. Essayons juste de découvrir ensemble avec ces exemples. Notre premier exemple est He is lazy. He is lazy signifie il est paresseux. Donc, pour trouver le n'est-ce pas dans cette phrase, on va devoir utiliser le verbe principal à la forme négative puisque nous avons une phrase affirmative. Dans ce point, notre verbe principal est is. Donc, il faut faire énormément attention. Après, he is lazy, vous allez mettre une petite virgule et après, vous allez utiliser le verbe principal à la forme négative plus le sujet. Donc, he is lazy, isn't he? He is lazy, isn't he? Il est paresseux, n'est-ce pas? Donc, he is lazy, virgule, isn't he? N'est-ce pas? Donc, le verbe principal est is. On l'a utilisé tout simplement à la forme négative contractée, plus le sujet. Et nous avons notre n'est-ce pas? He is lazy, virgule, isn't he? N'est-ce pas? Donc, c'est ça la règle. Comme la règle nous a recommandé que si la phrase est affirmative, le question tag devient négative. Mais si la phrase est négative, le question tag devient positif. Essayons de voir avec cet exemple pour mieux comprendre. He is not lazy. He is not lazy signifie il n'est pas paresseux. Donc pour trouver des question tags, on utilise le verbe principal is, donc à la forme positive, plus le sujet. He is not lazy, virgule, is he, n'est-ce pas? Is he, n'est-ce pas? Donc c'est le vice-versa. He is lazy, il est paresseux. Donc pour trouver le question tag, ça devient maintenant isn't he, n'est-ce pas? Mais he is not lazy, il n'est pas paresseux. Alors le question tag devient is he? Is he? Donc c'est vice-versa. Donc ce qu'il y a à retenir, si la phrase est affirmative, il faut utiliser le verbe principal dans la phrase donc à la forme négative contractée plus le sujet. Mais dans le cas échéant, si la phrase est négative, il faut tout simplement utiliser le verbe principal à la forme positive plus le sujet. C'est ce que nous venons de voir tout de suite. Alors, notre deuxième exemple est Ali can swim. Ali can swim. C'est-à-dire, Ali sait nager. Ici, nous avons une phrase affirmative. Selon la règle, si la phrase est affirmative, le question tag devient négative. Appliquons la règle ensemble. Ali can swim, can't he? Ali can swim, can't he? C'est-à-dire, Ali sait nager, n'est-ce pas? Ici, Ali sait nager, c'est la forme
affirmative. Can't he, c'est la forme contractée, c'est-à-dire la forme négative contractée plus le sujet. Donc, c'est très simple. Essayons de voir avec la phrase négative plus le n'est-ce pas qui deviendrait maintenant la forme positive. Ali cannot swim. Ali cannot swim. Can he? Ali cannot swim. Can he? C'est-à-dire, Ali ne sait pas nager. N'est-ce pas? Ici, Ali ne sait pas nager, c'est une phrase négative. Donc, the question tag devient positive. Donc, the question tag est can he? Donc, c'est très simple. Notre troisième phrase est you speak Arabic. You speak Arabic signifie vous parlez arabe. Vous parlez arabe. Donc, pour trouver le n'est-ce pas dans cette phrase, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut d'abord analyser si la phrase est affirmative ou négative. Donc, sur ce point, nous constatons que la phrase est affirmative. Donc, ici, on n'a pas l'auxiliaire avoir ni être. Donc, nous avons un autre verbe qui est différent de ces deux auxiliaires. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut simplement utiliser l'expression do ou don't. Donc, sur ce point, on va utiliser don't parce que la phrase est affirmative. Alors, appliquons la règle ensemble. You speak Arabic. Don't you? You speak Arabic. Don't you? Vous parlez arabe. N'est-ce pas? Vous parlez arabe. N'est-ce pas? Voilà. Donc, don't you, c'est la forme négative contractée. Donc, nous avons trouvé notre n'est-ce pas? Mais si la phrase était you don't speak Arabic, c'est-à-dire vous ne parlez pas arabe, nous constatons que cette phrase est négative. Donc, sur ce point, pour trouver le n'est-ce pas, on allait utiliser do you? You don't speak Arabic. Do you? You don't speak Arabic. Do you? Vous ne parlez pas arabe, n'est-ce pas? Vous ne parlez pas arabe, n'est-ce pas? Notre quatrième exemple est my brother will win. My brother will win. C'est-à-dire mon frère gagnera. Ici, nous avons une phrase affirmative au futur simple. Donc, pour trouver le n'est-ce pas, qu'est-ce qu'on va faire? On va devoir utiliser l'expression will à la forme négative contractée plus le sujet. Donc, my brother devient he à la troisième personne du singulier. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? My brother will win, won't he? My brother will win, won't he? Mon frère gagnera, n'est-ce pas? Donc, will est utilisé à la forme négative contractée plus my brother qui est devenu he. Donc, my brother will win, won't he? N'est-ce pas? Mon frère gagnera, n'est-ce pas? Donc, c'est un peu ça. Mais dans le cas échéant, si la phrase était à la forme négative, comme my brother won't win, mon frère ne gagnera pas. My brother won't win, mon frère ne gagnera pas. Dans ce cas, notre question tag sera will he? My brother won't win. Alors, la question tag est will he? My brother won't win. Will he? My brother won't win. Will he? Alors, les amis, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube Missa Keita officiel et activez la cloche de notification pour les prochaines vidéos. On est ensemble et ensemble, on relèvera le défi. Merci infiniment. Big up. Heads off to you, brothers.